Bonjour les Lucioles. Bonjour les Lucioles. Bonjour Isa. Bonjour Sève. Bon, comment ça va bien? Bien. Bon, super. Alors on va reprendre, si vous voulez bien, je vais très vite, hein, j'enchaîne très vite. Oui, On enchaîne. très vite. Toujours sur le bonheur, troisième partie, pour ceux qui ont loupé les deux d'avant, retour en arrière, revérifier et allez voir. Le troisième, en fait, donc c'est sur le comment apprendre à être heureux et s'entraîner à au être quotidien, heureux. tout à fait. Voilà. Et là, c'est dans le cadre des événements tragiques Oui. que l'on peut, des situations que l'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, dans le cadre d'un Là, par exemple, deuil, une dame nous d'une a séparation. envoyé une question. Effectivement, c'est toujours facile d'être heureux quand il n'y a pas de problème particulier. Ça l'est beaucoup plus difficile lorsqu'on on a l'impression de subir, encore une fois, une situation que l'on n'a pas choisi de rencontrer, mais que l'on rencontre quand même. Absolument. Donc ça peut être dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, donc comme je disais tout à l'heure, dans le cadre d'une séparation, d'un deuil, Oui. ou dans le cadre d'une problématique de burn-out. Comment continuer à vivre, voilà, comment continuer déjà à vivre après avoir eu cette information-là. Alors, effectivement, la première chose, et là le mot nous le dit, on l'a déjà dit, il faut avoir envie, déjà. Et dans le mot envie, il y a être en vie. C'est cela. Oui. Alors, comment se donner envie alors que on a l'impression que tout nous tombe sur les épaules et que c'est douloureux? Eh bien, la première chose, c'est, je dirais, la méditation, la respiration, c'est essayer d'être doux avec soi-même, déjà. Et d'aller chercher cette paix intérieure que l'on a aussi en soi, ce silence qui est apaisant, guérisseur. Pourquoi on dit être doux avec soi-même? Souvent, on a l'impression d'être maudit. De ne pas être bon. En fait, on se voit dans l'expérience qu'on est en train de vivre et dans l'émotion qu'on est en train de ressentir. Et on reste uniquement dans l'émotion. C'est pas toujours évident de sortir de cette émotion-là. Il y a toujours une part, effectivement, de deuil au départ. Oui, tout à fait. D'acceptation, en fin de compte, de traverser ce moment douloureux. Première étape, d'être dans l'acceptation que c'est comme ça et qu'on ne peut rien y faire, malheureusement. Voilà. Deuxième, c'est dire qu'est-ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie, effectivement, et quels sont les outils qui peuvent m'aider. En fait, il faut là aller chercher de l'aide. Oui. Parce qu'à l'intérieur de soi, on peut trouver, mais parfois on n'y arrive pas forcément tout seul. Et donc, demander de l'aide, c'est une grande preuve de courage. Et courage, c'est le cœur à l'ouvrage. Et donc, si vous vous rappelez ce qu'on a dit, c'est beaucoup d'amour pour soi. Donc, soyez en amour avec vous-même dans ces moments-là. Et je pense que là, vous pourrez toucher, frôler, approcher ce bonheur dont on vous parle dans ces 3 vidéos que l'on vient de réaliser. Entourez-vous de gens qui sont positifs, agréables, qui ont envie de vous aider et vous tenir. Ne leur dites pas non à ce moment-là. Souvent, on peut être dans le refus de l'acceptation, de la main tendue. C'est cela. Si ce sont des personnes qui sont agréables, gentilles avec vous, bienveillantes, qui ont envie de vous aider, allez-y, sachez la voir, cette main. Tout à fait, parce que souvent dans ce cadre-là, j'ai lu pas mal de livres sur justement l'accompagnement de personnes qui sont pas dans le bonheur, qui vivent des choses douloureuses. La seule chose qu'on peut faire, c'est être présent. Une belle présence, c'est l'écoute bienveillante et une belle présence. Et en cela, et l'assurance d'un amour inconditionnel, je dirais, quoi qu'il arrive. C'est plutôt que de pleurer sur votre sort, essayer de justement sortir de ce « je pleure sur moi », etc. et je m'enferme dans ça. Alors effectivement, tout ça, intellectuellement, vous l'avez peut-être compris. Maintenant, là c'est pareil, de mettre en expérience et en pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on a créé des ateliers justement. Alors les ateliers, dont il y en a un là, qui s'appelle Le Secret. Qui s'appelle Le Secret, qui est basé, c'est un triptyque. C'est un séminaire triptyque, oui. Où en fait on a 3 étapes différentes et on va travailler ensemble sur ces 3 étapes. C'est complet, c'est 3 jours d'affilée, c'est 2 heures à chaque fois.
Enfin, En fin on vous d'après-midi. Voilà. On vous laisse regarder, il y aura un lien qui vous permettra d'y aller plus facilement. Tout à fait. Et étant donné que vous l'aurez vécu pendant les ateliers, c'est comme un jeu de théâtre, vous voyez, et bien vous arriverez à le mettre plus facilement dans la vie. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à vous dire pour cette Bah oui, qu'on vous aime. dernière Prenez partie soin de de vous. bonheur. Aimez-vous, ayez confiance en vous. C'est ça. Voilà. Et acceptez l'aide qui vous est proposée. On vous aime les Lucioles. Salut les Lucioles.